15h au Caire, à 13h en temps universel, mesdames et messieurs. Bon après-midi et bienvenue à notre journal de la télévision égyptienne. On commence tout de suite par les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi a tweeté à l'occasion du lancement de la célébration du jubilé d'or de la Cour constitutionnelle suprême. Le Premier ministre libanais Saad al-Hariri donne 3 jours à sa fragile coalition gouvernementale pour soutenir ses réformes économiques. Le Parlement britannique se réunit pour se prononcer sur l'accord historique de Brexit. À la une de notre journal, à l'occasion de la célébration du jubilé d'or de la Cour constitutionnelle suprême, le président Abdel Fattah el-Sisi a tweeté sa fierté et tous les Égyptiens de l'expérience et des traditions judiciaires dont jouit la Cour. Le président el-Sisi a souligné que la Cour avait réussi pendant de nombreuses décennies à surmonter nombre des défis auxquels elle était confrontée pour faire respecter les principes de justice et sa forteresse afin de protéger les droits et les libertés. Donc c'est le lancement de la célébration du jubilé d'or de la Cour constitutionnelle suprême sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi. La Cour constitutionnelle suprême présidée par le conseiller Saïd Maraï célèbre aujourd'hui le 50e anniversaire marquant la création du pouvoir judiciaire constitutionnel en Égypte qui se déroulera pour 3 jours. Assisté à la cérémonie 48 délégations représentant les cours constitutionnelles et suprêmes de continents de l'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Amérique latine. En outre, les ministres de la Justice, des Waqf, de la Planification et de la Réforme administrative et les représentants de différentes instances judiciaires. Le vice-président de la Cour constitutionnelle suprême et secrétaire général de la célébration, Dr Adel Amr Sherif, a affirmé que la Cour constitutionnelle est la Cour établie pour les règles de justice, le droit et l'égalité sans excès ni inattention et qui s'efforce d'établir un équilibre délicat entre les libertés et d'obtenir la justice. Des séances de dialogue auront lieu sur les intérêts communs des responsables de l'ordre judiciaire constitutionnel dans ces divers systèmes. Lors d'une table ronde de 2 jours, les sujets qui seront discutés, à savoir la protection des droits et les libertés constitutionnelles à l'ère moderne, la coopération entre les cours constitutionnelles et les cours suprêmes, l'intégrité judiciaire, la lutte contre la corruption et l'amélioration des technologies de l'information pour le climat judiciaire. Une conférence de presse aura lieu aujourd'hui à Luxor pour annoncer les détails de la découverte à l'ouest de la plus grande cache archéologique dans le nécropole d'Assasif. La mission archéologique du ministère des Antiquités, dirigée par le secrétaire général du Conseil suprême des Antiquités, Dr Mustafa Waziri, a réussi à trouver la cache d'Assasif qui comprend plus de 30 cercueils en bois datant de la 18e dynastie égyptienne dans un état de conservation, de couleur et d'inscription. Poursuivant sa visite aux États-Unis, le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est entretenu avec les 2 principaux membres du groupe des Amis de l'Égypte à la Chambre des représentants. Au cours de l'entretien, Dr Madbouli a souligné que l'Égypte rejetait catégoriquement l'offensive turque en Syrie et réclamait le retrait immédiat des forces turques. Évoquant le sujet du barrage de la Renaissance, Dr Madbouli a affirmé que la position égyptienne est inchangée et que ce dossier est crucial vu l'importance de l'eau du Nil pour le peuple égyptien. Le Premier ministre a également participé à Washington à une séance de débat à l'Institut du Proche-Orient. Le chef du gouvernement a d'autre part évoqué les programmes de la protection sociale et les aspects de la réforme structurelle adoptés par le gouvernement. Notre chaîne vous propose un large choix de programmes politiques, économiques, culturels et sportifs. Les événements économiques quotidiens vous sont présentés et analysés. Suivez de près tous les événements politiques, économiques, culturels et autres sur notre chaîne. Nile TV International, c'est la voix francophone de l'Égypte.
On passe aux dossiers régionaux. Au Liban, les manifestations dans la capitale Beyrouth et dans d'autres zones ont diminué depuis que les forces de sécurité libanaises, appuyées par des unités des forces armées, ont réussi à établir leur contrôle, à imposer la sécurité et à mettre fin à l'état de la bousculade dont témoigne la place Riyad al-Sulh au centre de Beyrouth. Dans la matinée, l'armée libanaise s'affaire à ouvrir les routes en enlevant les barricades installées par des manifestants. Les services de sécurité ont fait état de l'arrestation de 70 personnes pour actes de sabotage, incendie et cambriolage dans le centre-ville de Beyrouth. Vendredi soir, les forces de l'ordre libanaises ont tiré des gaz lacrymogènes, dispersant la foule réunie à Beyrouth devant le siège du gouvernement dont le départ est réclamé par les manifestants. Ceux-ci restaient mobilisés dans les rues de la capitale, situation inédite depuis plusieurs années. Toute la journée, d'épaisses colonnes de fumée noire se sont élevées au-dessus de la capitale et de nombreuses villes libanaises. Banques, écoles, universités et institutions publiques sont restées fermées. Les villes libanaises ont été le théâtre de nombreuses manifestations contre les mauvaises conditions de vie économique qui ont entraîné des blessés parmi les citoyens et les forces de police. Et dans ce contexte, le Premier ministre libanais Saad al-Hariri a donné 72 heures à sa fragile coalition gouvernementale pour soutenir ses réformes économiques face à la colère des milliers de Libanais manifestant pour le deuxième jour de suite contre la corruption de la classe politique. Dans une allocution télévisée, le Premier ministre a défendu les réformes qu'il tente de faire adopter pour redresser une économie en berne, accusant des membres de la coalition gouvernementale d'entraver ses efforts. Je cite, « Ce que l'on voit depuis hier, c'est la douleur des Libanais », a reconnu Saad al-Hariri. Les traits tirés et l'air grave. Nos partenaires au gouvernement doivent nous donner une réponse claire et définitive pour montrer que nous avons tous opté pour des réformes. Fin de citation. La Turquie a accusé les forces kurdes de violer la trêve annoncée jeudi dans le nord de la Syrie qui impliquait un retrait de ces dernières de la région en échange de l'arrêt de l'offensive turque. Ankara a dit accepter de suspendre pendant 5 jours son offensive, réclamant un retrait des forces kurdes de sa frontière pour y mettre un terme définitif. L'accord turco-américain prévoit la mise en place d'une zone de sécurité de 32 km de largeur en territoire syrien dont doivent se retirer les forces kurdes. Malgré l'accord pour un arrêt des combats, les attaques aériennes et à l'artillerie continuent de viser des positions et des zones civiles et l'hôpital de Ras al-Ain a dénoncé un porte-parole des forces démocratiques syriennes, les FDS. Washington espère que Turcs et Kurdes prendront au sérieux leur engagement pour faire cesser le conflit dans le nord de la Syrie, a déclaré le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à 4 jours de l'expiration de la trêve négociée à Ankara. Le président américain Donald Trump s'est montré optimiste, assurant qu'il y avait de la bonne volonté des deux côtés. Je viens de parler au président turc Erdogan. Il veut vraiment que le cessez-le-feu ou la trêve fonctionne, a-t-il affirmé. Quickly, and they're back to the full pause. We have ISIS totally under guard. Turkey is also guarding separately. They're watching over everything. So you have the Kurds who we're dealing with and are very happy about it. Des gardes de sécurité israéliens ont tué un jeune Palestinien prétendant courir vers eux armé d'un couteau à un point de contrôle en Cisjordanie occupée. L'incident avait eu lieu à Tulkarem, dans le nord de la Cisjordanie, notant qu'au cours des heurts le long de la barrière frontalière hier entre Gaza et Israël, 48 Palestiniens ont été blessés, dont 15 par des tirs à balles réelles en caoutchouc et des gaz lacrymogènes, a indiqué le ministère de la Santé à Gaza. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulghait, a réitéré son appel de cesser immédiatement les combats autour de la capitale libyenne Tripoli et le retour des partis libyens pour s'engager dans la voie politique parrainée par les Nations Unies. Sur le terrain, l'armée libyenne a annoncé mener des raids aériens contre des sites militaires dans un secteur contrôlé par les forces loyales au gouvernement libyen d'union nationale GNA.
Les forces aériennes ont frappé des installations à Misrata pour que les milices et les groupes terroristes utilisent pour stocker des équipements et des armes anti-aériennes turques, a indiqué Ahmed Al-Mesmeri, porte-parole des forces pro-Haftar. L'Égypte a condamné l'attaque terroriste d'une mosquée dans la province afghane de Nangarhar, affirmant son soutien à l'Afghanistan dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et d'extrémisme. Al-Azhar a également condamné l'attaque brutale, soulignant que l'effusion de sang et la violation de la sainteté des lieux de Dieu sont les types les plus corrompus de la terre. Au moins 62 fidèles ont péri et 32 autres blessés pendant la prière du vendredi dans un attentat contre une mosquée de l'Est de l'Afghanistan. L'attaque a été menée avec des explosifs qui avaient été placés à l'intérieur de la mosquée. D'autres sources ont évoqué la possibilité d'une attaque au mortier. Aucun groupe n'a revendiqué l'attentat. Le Parlement britannique se réunit aujourd'hui pour se prononcer sur l'accord historique de Brexit, conclu entre le Premier ministre britannique Boris Johnson et l'Union européenne à 12 jours seulement de la date prévue de sortie de l'Union européenne. Le ministre britannique des Affaires étrangères a pour sa part affirmé que le nouvel accord permettra à son pays de dépasser la crise, tandis que le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a averti qu'un rejet du texte engendrerait une situation très compliquée. En cas de rejet, Boris Johnson sera obligé à demander un report de 3 mois à l'Union européenne. L'accord est censé résoudre la quadrature du cercle de la frontière irlandaise. L'objectif est d'éviter le retour d'une frontière physique entre l'Irlande du Nord britannique et la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, pour préserver la paix sur l'île. For the first time in a generation. And I do hope that in assembling for the purposes of a meaningful vote, that we will indeed be allowed to have a meaningful vote. Au moins 13 personnes ont été tuées après la rupture d'un barrage dans une mine d'or en Sibérie, a annoncé le ministère russe des situations d'urgence. Plus de 12 personnes sont portées disparues. Au moins 14 ouvriers ont été hospitalisés, ont indiqué pour leur part les enquêteurs qui ont ouvert une enquête criminelle pour violation des règles de sécurité. L'effondrement d'un barrage sur la rivière Seiba a provoqué l'inondation des installations où vivaient les ouvriers. Selon le ministère, plus de 270 personnes sont impliquées dans les opérations de recherche et de sauvetage. Sur notre page économique, le directeur du département du Fonds monétaire international pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale, Jihad Azur, a apprécié les accusations réalisées récemment par le programme égyptien de la réforme économique au cours des réunions annuelles du FMI et de la Banque mondiale tenues actuellement à Washington. Azur a souligné que les développements récents réalisés par le programme confirmer la disponibilité de l'économie égyptienne à accueillir les investissements étrangers.